Valérie. Allez, vas-y. Ah, une belle main, là. Ça a été sympa. Il y a eu du beau jeu. Et la pression monte d'un cran supplémentaire. 11-10. Carpentras n'est qu'à 2 points de la finale. Ouais. Et Valérie Ponce qui est d'un calme olympien. Ah, c'est pas si mal là-dessus. Enfin, c'est derrière. Hein. C'est un peu sur le côté derrière. Elle n'est pas bien contente. Allez, Monique. Alors là, il faut faire la différence maintenant. Il faut absolument que Monique Berger joue une bonne boule. Gagne le point déjà. Bouchon est à 8 mètres. Bon, c'est gagné, c'est très bien joué. Je sais pas, les passes, il remonte. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? On s'en va. Je sais pas. Non, allez. On va se prendre le bouchon, non? Ça va. Allez, Moraldo il va demander à Ponce de pointer la seconde boule. C'est le jeu. Ah, pas s'enflammer, il ne faut pas tirer de trop. Allez, Valérie. Allez, essaie de le gagner, ce serait bien. Bien joué. Superbe. Très très bien joué de la part de Valérie Ponce. Ouf. Elle n'est pas bien tirée celle-là. Il est court, pas droit. Il est pas loin de la sienne en plus. Hein? C'est le moment. Ça paraît, tiens bien ça. Très vite. Celle-là, c'est interdit de manquer pour Ziegler, sinon il va mettre son équipe dans une position très très délicate. Bien. Là, vous l'avez vu, Il a failli passer du contre. contrer sur la sienne. Encore une fois. Il a failli faire une deal à Verazir. Hein. Oh là. Oh là 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 là. Ah là là, quel dommage. Ah, évidemment, maintenant on contre-attaque immédiatement puisque Balma a joué 2 boules. Il l'a lâché. Il l'a lâché celle-ci. Cours, toujours court. Ah là 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 là. Oh, je vois, hein, que c'est court. Je vois que c'est court et tout le Alors on fait les comptes. 3 boules pour Carpentras. Ouais, pas mal. 3 pour Balma. Je suis court. Score 11-10. Fernand Moraldo Qui reste derrière. il reste derrière et la boule a tourné. Men qui est en train de tourner à l'avantage des joueurs de Balma Lasbourd. Il faut essayer de le gagner, Fernand. Fais un effort. Alors ce que l'on ne voit pas, c'est que tous les autres membres des deux équipes sont sur le côté et suivent cela avec attention, bien évidemment. Parce que le sort des deux équipes dépend de ces messieurs-dames là. Et court encore une fois. C'est là le compte quand même. Hein. C'est là le peut empêcher Carpentras de perdre. Très mon pote. Ah si, Ah. Ça c'est à nous, ça c'est à nous. 3 boules 3. Ben oui. Ah, Moraldo, lui, c'est ça. C'est le jeu ou c'est pas le jeu, Jean-Michel? Honnêtement, il y a les deux écoles. C'est vrai que s'il frappe, bon, ben, il oblige Balma à jouer les 3 boules qui leur restent en main pour gagner, donc ce qui n'est pas évident parce que le point de Moraldo est bon. Mais ceci dit, en pointant, il peut aussi encore venir s'accrocher devant la boule. Vu que c'est un tireur, je pense que je le tirais. Ça dépend de qui a la boule. Et il manque. C'est le jeu de frapper, par contre. Ouais. C'est toujours le jeu de frapper. Souvent, ouais. Par contre, ils ont 3 boules pour en mettre 2. Ce sera pas quand même facile avec la boule devant. Hein. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas déjà tirer celle de Moraldo?
Encore une fois, deux écoles. C'est là aussi, oui, moi je pense que c'est peut-être pas déjoué de tirer de suite, mais bon, ceci dit aussi le fait de jouer en mixte, c'est qu'on peut, c'est sans être péjoratif, encore une fois, faire jouer la boule à la jeune femme, et après avec du cultier, ces deux boules va voir venir, soit il tire à deux, soit il pointe, il a peut-être quand même plus de facilité technique. C'est vrai que s'il y frappe, après, bon, ils peuvent gagner, quoi. C'est vraiment pour gagner en tirant, Thierry, il faut jouer 3 boules sur 3. Il faut frapper puis ajouter. Au point, on peut se contenter de jouer que 2 sur 3. Donc il faut toujours aller à l'essentiel. Ben, il va aller tirer. Au court, pas droit. C'est un petit peu précipité. Hein. Je pense qu'ils auraient dû faire pointer la boule à Monique Berger. Imaginez que Monique fasse à l'exploit et mette son point, Francis Duculti, il pouvait quand même, lui, avec sa technique individuelle, éviter la boule devant un coup sur 2. Ils sont un petit peu emballés, c'est surprenant. Ah, il faut pas que le craigne, tant pis, il faut qu'elle joue face à la boule Moraldo. Aïe aïe aïe. Allez, parti. Reste là. Ah, je vais tirer quand même. Fais un petit croco, il t'a gagné. Allez, il va retourner tirer. Ah, il tire à 2, maintenant il faut faire un carreau. Il fait carreau, il a gagné. Regardez, c'est rentré quand même. Mais c'est pas gagné quand même parce que des carreaux, on n'en a pas vu beaucoup. Hein. On a vu beaucoup, et puis en plus il fait carreau, il risque de prendre le but derrière, puisqu'elle est en face. Allez, boule de gagne. Même si elle est difficile, c'est boule de gagne pour Duculti. Ah, c'est manqué. Manqué, ce sera un point. Ah, il se passe une belle occasion là. Un suspense plus que jamais reste entier dans cette triplette mixte puisque les deux équipes sont de nouveau égalité 11-11 entre Carpentras et Balma alors que l'on va débuter la fameuse 13e mène. La mène à Marc-Alexandre. Tiens, on va écouter s'il nous en parle. En même temps, s'il fait passer la boule, c'est vrai qu'ensuite il y a plus de place pour mettre les deux derniers. Un point donc pour l'équipe. Il va en parler ou pas? Qui égalise à 11 points. Et on joue à 6 mètres tiré. 6 mètres 50. 11 à 11, 6 mètres 50. Que va pouvoir nous réserver cette partie? On se demande bien. Vous avez remarqué, il n'a pas parlé de la 13e mène, hein, Marc. Ah, il a tellement de soucis. Il a oublié là, il a oublié. Pourtant il y a 2 classiques chez Marc-Alexandre. Bravo, superbement bien pointé. Il vous parle systématiquement de la 13e mène. Et puis quand vous avez Christian Fazino sur les jeux, il vous parle du record de l'heure. Ah, vous l'avez étudié votre bref. Marc-Alexandre. Allez, dit à Vérazir. Aïe, Pas droit. chiqué. Ah, il peut faire un sourire. Allez, on y retourne. Bien. C'est mieux. Fallait. Ah, il équilibre la mène parce qu'il va faire jouer Monique Berger et en plus sur un point qui est quand même plutôt bon. Donc il va se retrouver 4 boules à 4 quoi qu'il arrive et il va peut-être garder le point. Il fait du bien celui-là. Ouais. Ah, bien joué encore. Ah, elle est pas chanceuse. Elle n'a pas tourné du bon côté. Ça se joue à peu de choses. Hein. Les tribunes, parc des expositions de Moulins qui se sont garnies maintenant. Ah, c'est marrant, hein, le slogan que l'on voit sur les affiches, c'est l'allié terre de pétanque. Hein. C'est carrément un slogan officiel ici. Hein. C'est dire s'ils aiment ça. Court encore une fois. Ah, c'est pas bien tiré quand même, Thierry, parce qu'il y a 6 mètres. Et en plus, les joueurs savent qu'on n'a pas droit à tirer devant, puisque ça saute. Dès qu'il se force un petit peu, il est tiré dans la boule. 4 plus 11. Ah, quand même, c'est dommage. Il avait pas mal tiré, certes, mais bon, il est court. Tu as encore, tu aurais fait les points pour celle-là. 4 boules, ils ont 11, il l'a répété. Et le point par terre en prime, faut pas manquer là hein, pour Philippe Ziegler. C'est interdit de manquer, sinon c'est perdu quasiment.
Voilà, c'est mieux ça. 4 boules à 2. Ça va être dur, hein, Non, on n'est pas bien. pour Balma. Il a dit, du Culti, on n'est pas bien. Mais il est dur à gagner hein, quand même, hein, celui-ci. Ah, en fait, c'est Fernand Moraldo qui a les boules. Allez, allez. Allez, Valérie Ponce. Si elle le gagne sa première, là par contre ça peut être quand même bien parti pour les... Eh oui. Oh, superbe. Ouais, bien joué dans les moments importants comme cela. Allez, du Culti, il est capable. Là, il est capable de faire quelque chose, hein, parce que c'est un bon joueur, on l'a déjà dit. En plus, c'est pas loin. Alors, Superbe. regarde ça. Bravo. Ah oui, c'est quand même... ça aussi, l'expérience. On a haussé le niveau de jeu là, hein, des deux côtés, sur cette fin de partie. Dans le money time, comme on dit. Ouais, Thierry, non, c'est au niveau de jeu, mais quand même, il faut remarquer que l'on joue quand même à 6 mètres, hein, parce que ouais. sur ce jeu qui est très difficile à tirer, il vaut mieux quand même tirer près que loin. Hein. Même à leur niveau. Hein. Allez, 3 boules à Allez. une. Si elle le regagne là, elle refait sa main. Elle en laisse 2 par terre. Eh oui. À force de dire que Carpentras peut gagner. Peuvent perdre également. Hein. Oui. Ah, Moraldo, il est obligé de bien jouer les deux. Hein. Ça m'étonnerait que du Culti manque à 6 mètres. En plus, il a très bien tiré sa première. Pas jouer la même. Hein. Allez, l'expérience de Moraldo. Peut-être. Ça gagne, je pense. Il a au moins coupé un et peut-être les deux. C'est gagné. Ça va, ça va. C'est bon, c'est gagné. Très bien. Allez. Alors, du Culti, déjà 6 frappes, il est sûr de ne pas perdre, Thierry. Mais par contre, il mettra une drôle de pression sur les épaules de Fernand Moraldo. Boule capitale. Et voilà. Waouh. Allez, voilà, maintenant il a 2 points par terre, du Culti, et Moraldo a une boule. S'il passe à Il faut travers, rentrer. tout le temps que comme elles sont situées, s'il en laisse un, il en laisse 2. Elles sont à peu près à égale distance. Allez, Moraldo, lui aussi, c'est boule capitale. Là. Faut avoir des nerfs. Hein. Oh, c'est le bien. Oh, c'est bien, mais c'est... Ouais. C'est heureux. Il peut respirer, hein. C'est heureux. J'ai joué pour le gagner. Eh oui, on peut souffler. Il a joué pour le gagner, il a raison de le dire. Et Carpentras qui repasse devant dans cette triplette mixte. Ah, ouais. Ils ont cru gagner une fraction de seconde, ils pensaient qu'ils avaient gagné là, les Hauts-Garonnais. Regardez, si elle ne touche pas la boule, elle passe des 2, il a perdu. Et bien la sortie, ça fait 12 à 11. Et il a joué du bon côté quand même, on peut au moins lui reconnaître ça. J'ai l'impression que c'est le moment d'encourager ces deux équipes. Oh oui, 12 à 11, on attaque la 14e main dans cette triplette absolument décisive. Alors, quelle option? On joue loin, on joue près? On joue trop loin. Là, on joue au Provençal. Il y en a un devant sa télé là, qui doit être tendu parce qu'il est très très ami avec les Vauclusiens, c'est Hector Miesi. Hein. Ah oui. Gardon, notre ami Gardois, qui est très ami, qui joue souvent avec Azir du reste, et c'est vrai qu'il doit être quand même assez partisan dans cette partie. Hein. Alors on va le saluer, Hector, bien évidemment. Hector qui nous prépare une belle surprise là, pendant bientôt. Ah oui, le 17 mai. Ça va arriver. Hector Miesi se marie. Il se lance. Eh oui, il franchit le pas. Ah, il faut dire Il se qu'avec lance avec Carole. avec Carole, ça vaut le coup de se marier quand même. Hein. En plus, c'est vraiment un super couple, super sympathique, et vraiment ça nous fait plaisir. Évidemment qu'on ira à ce mariage de tout cœur, et on ne peut que leur souhaiter nos vœux de bonheur pour les 100 ans à venir. Hein. Ah oui. Bravo. Il était dans la rubrique, non pas carnet rose, mais carnet tout court, carnet de rendez-vous. Ah ouais, il a rendez-vous devant monsieur le maire, Hector Miesi. Il va avoir un trac, je vous dis pas. Hein. Moi j'ai envie de le voir, le costume. Ouais. Hein. Ça va être beau comme un camion. Hein. Ça va être beau. Hein. Dans Bouchonnet. Alors, c'était bien pointé, hein, encore une fois, pour Valérie Ponce. Et Monique Bélanger un peu long. Pas accroché. Ah, la grande, c'est qu'elle est passée de ce bouchon quand même. Hein. Il a raison, du Culti, il est passé sur le C'est bien joué, bouchon. Monique. C'est bien Ah, il y a joué. des petits signes quand même qui
qui fait qu'on n'est pas très optimiste pour Balma, hein, parce que la main d'avant, Fernand Moraldo est quand même assez chanceux. Et quoi, 3 minutes plus tard, Monique Berger, elle est passée sur le bouchon, et si elle le prend, vous vous rendez compte, elle se fait un point à 9 mètres, ingagnable. Et là, la sortie, elle le perd. Ce sont des signes avant-coureurs, ça, qui généralement ne trompent pas. C'est loin, il y a 9 mètres, au moins 8,50. Ouais, c'est perdu encore une fois. Elle n'avait pas bien joué. Toujours cette sensation qu'elle lâche les boules très très vite. Ouais, c'est sa façon de jouer, c'est le style un peu à Nathalie Siro qu'on a vu brièvement tout à l'heure, qui préfère elle aussi des jeux plutôt roulants que ce genre de jeu goudronneux. Ah, il faut tirer pour détruire. Ouais, bravo, super recul. Super recul. Elle a tiré quand même l'un dans l'autre. Philippe Ziegler, il aura fait sa partie. Hein. Oui. Il a bien tiré. Hein. Mise en route difficile, et puis là... Toutes les boules importantes, il les a frappées. Du cultier aussi, d'ailleurs. Ah, si Valérie Ponce fait la reprise, elle va prendre une sérieuse option sur la finale. Oui, mettre un gros coup de pression et un gros coup au moral au joueur de Haute-Garonne. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Elle a quasiment embouchonné, mais c'est peut-être pas si bien fait que ça finalement. Ouais, c'est presque trop bien joué, mais apparemment elle est quand même partie sur le côté au dernier moment. Ouais, parce que là, si elle embouchonne, c'est pas bon du tout, parce que en tirant, ils peuvent tout simplement annuler la main. Et reprendre les armes. Alors. Ah oui, mais je tire au bouchon, qu'est-ce que tu veux faire? Mais même si en tirant un bouchon, je peux taper là. C'est vrai, tu ah oui, non, mais ça te file pas là-dessus, hein, je te le dis. Ça fait rien, ils ont encore 4 boules en main. Ils ont 4 boules. Ils jouent un point. Moi, je tire au bouchon, hein, je tire au bouchon. Ouais, ouais. De toute façon, si tu tires au bouchon, il sera pas bien loin de la boule. Hein. Frapper le bouchon seul derrière, c'est un miracle. Hein. Sortir seul le bouchon, là. Eh ben, ça fait rien. Tape la boule, on tirera le bouchon après, on verra bien. Voilà. On va tirer au bouchon, qu'est-ce que tu vas faire? Ils ont 4 boules. Hein? Ça va. Allez, on va se lancer au bouchon. C'est le bateau là. Hein. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est du cultier qui tire. Alors c'est vrai qu'il a 2 boules et qu'il tire au bouchon, mais bon, on a vu que s'il frappe le bouchon, il va certainement frapper la boule avant. Il va peut-être plus garder ces 2 boules du cultier. Boule seule. Mais il est bien tiré, il est droit, oui. mais c'est la boule qui lui enlève le bouchon. En fait, c'est bien tiré quand même. Oui, il est droit. Il était imprenable, hein, ce bouchon de toute façon. S'il n'y a pas la boule, il frappe le but, mais il y a la boule. Ah non. 4 boules à 2. Carpentras est encore bien placé. À condition que Moraldo gagne le point rapidement. Fernand Moraldo pour la reprise. C'est fait, encore une fois, et c'est bien fait. On a aperçu dans la tribune notre ami Gilles Bonutil, président de Palavas, invité ici parce qu'il avait tout simplement organisé les phases finales l'année dernière à Palavas. Et il est venu avec son lieutenant préféré, hein. Patrick Delaunay. Patrick Delaunay qui a l'air assez fatigué. Hein. Oui. Oh là, casquette au but, c'est incroyable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui contre... Non, pas la réussite. On l'a dit tout à l'heure, hein. C'est vrai qu'il y avait des signes avant-coureurs qui ne trompaient pas. Ils sont maudits dans cette partie. Oh, Ziegler qui se plaignait de faire beaucoup trop de casquettes, s'il se met à faire des casquettes au bouchon. Oh là là, regardez ça, Dieu. Ah ben c'est du culti d'ailleurs. C'est tiré à la perfection. Parfait. Et Moraldo, gentiment, qui vient le consoler, qui lui dit c'est vrai que sur ce coup-là, tu es pas chanceux. Elle nous regarde. Ouais, la bonne mère. C'est vrai qu'elle est moins loin du Vaucluse que de l'Haute-Garonne, mais bon. Pas aujourd'hui. Incroyable. Oh, pas mal. Ça change tout là. Petit joker aussi. Il m'a fait le préféré taper le but, là, je pense, du cultier. Oui, parce que là maintenant, si Carpentras frappe et sort le but, ils ont gagné. Sort le but, ouvre les 2 boules et ils ont gagné, c'est vrai. Et il suffit d'en frapper une déjà pour pas perdre. En même temps, s'il manque double, ils ont perdu. Oui, il m'a fait manquer double dans les 2, ça m'étonnerait d'Azir. Hein. Azir. Voilà. Oh, gagné. Et c'est terminé, il a tout pris. Oh, c'est gagné. Et Carpentras qui s'impose sur le score de 13-11 ici face à Balma dans cette triplette absolument superbe. Carpentras qui rejoint donc Montluçon
en finale de la Coupe de France des clubs 2003. Avec Monique Berger, Philippe Zilner, Francis Duculti, Patrick Derval. Eh bien voilà, on connaît donc l'affiche de la 4e finale de la Coupe de France des clubs ici à Moulins. Elle opposera l'équipe de Montluçon, Jean-Michel, qui a finalement facilement dominé l'équipe de Barbizon, même si ça s'est